Naît-on leader ou le devient-on? Bonjour, c'est Belric. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Nouvelle émission du podcast de Belric. Je suis heureux de te retrouver, je te le disais. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette émission, si tu aimes parler, réfléchir d'entrepreneuriat, sur l'entrepreneuriat, d'investissement, si tu veux devenir entrepreneur, déjà entrepreneur, si tu veux investir dans l'immobilier, en bourse, c'est une émission qui t'est réservée. C'est une émission aussi, je fais part de mes réflexions, parce que je pense que pour être un bon entrepreneur, pour être un bon investisseur, il faut avoir un certain état d'esprit. C'est pas la peine d'enchaîner, d'empiler les tactiques. Moi, j'ai fait ça pendant des années et ça m'a mené à rien. Parce que j'avais pas le bon état d'esprit. J'avais pas le bon mindset. Donc voilà. Donc, je t'encourage à t'abonner et surtout t'inscrire dans mes cursus, récupérer mes contenus privés. Comme ça, on va rentrer plus en détail. Donc, inscris-toi dans le cursus de ton choix, soit pour les gens d'auto-école, soit pour les professions libérales, du paramédical, soit pour les investisseurs en locatif immobilier, soit pour les entrepreneurs. Donc, tu as le choix. Alors, les entrepreneurs, plutôt les entrepreneurs du web. Donc, pourquoi je te pose cette question? Est-ce que toi, déjà, est-ce que tu penses que le leadership, être leader, c'est inné? Ça, il y a des gens qui sont nés pour être leader, ou il y a des gens qui sont nés pour être suiveurs. Est-ce que c'est comme dans une meute, le premier, alors je sais même pas si c'est vrai, le premier de la famille, c'est l'alpha, et puis le dernier, son frère, c'est l'oméga. Est-ce que tu penses que c'est ça? Avant, moi, je pensais que c'était le cas, tu vois. J'ai toujours été solitaire. Donc, tu sais, pour rien que je prends toujours comme animal le chat. C'est qu'un chat ne vit pas en meute. Lui, un chat ne se suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'il peut cohabiter avec plusieurs chats. Ils cohabitent, mais chacun a son territoire. Donc, à l'école, dès le primaire, j'étais toujours pas dans mon coin parce que j'étais pas sauvage, mais j'étais, il me semble, d'agréable compagnie. J'étais bien, voilà, mais j'étais pas dans la meute, tu vois. Je voulais pas faire comme tout le monde. Et je regardais mes camarades qui voulaient faire comme tout le monde, qui voulaient prendre le leadership, comme un ethnologue dans un documentaire, alors pas animalier parce que c'est pas des animaux, mais tu vois, un documentaire comme tu verrais un documentaire sur les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, tout ça. Et cela m'amusait de constater qu'il y avait des leaders et une majorité de suiveurs. Et puis moi, bien souvent, alors je dis pas que j'étais pas suiveur parce que de temps en temps, tu sais, l'homme c'est un animal social, donc de temps en temps, j'avais besoin de me mêler dans la récréation, à participer au jeu, je sais pas, moi quand je jouais à chat, je participais, mais je n'avais pas un besoin viscéral, comme certains, d'être accepté dans un groupe. Déjà, voilà, vu mon poids et vu mon prénom, j'étais souvent tout de suite pas mis à l'écart, mais j'étais singulier, en quelque sorte. Donc voilà, d'une façon ou d'une autre, donc voilà, j'étais déjà en quelque sorte mis à l'écart. Et tu vois, pourquoi je parle de ça? Parce que dernièrement, je pensais à mon premier entretien. Mon entretien d'embauche chez Accenture, tu vois. Accenture, c'est une grosse... c'est pas tout le monde qui connaît Accenture. Quand on dit Accenture, tout le monde, les anciens Accenture disent comment tu connais pas Accenture? Accenture, c'est une boîte de consulting américaine. C'est des consultants qui conseillent, qui sont implémentés dans les grosses entreprises du CAC 40, des consultants qui essayent d'améliorer les process, qui bien souvent des informaticiens, donc comme les process, l'amélioration, l'automatisation, c'est bien souvent en informatique. Accenture embauche non seulement des financiers, des logisticiens, des analystes financiers et des informaticiens, des ingénieurs ou des bac plus 5 en informatique pour automatiser. Donc, quand j'étais recruté par Accenture, je me souviens, tu passes 2 entretiens. Un entretien avec les ressources humaines et un entretien avec un manager. Ce qu'on appelle un manager, c'est un profil technique.
Donc voilà, le manager m'a posé des questions techniques et voilà, bien souvent, je pense que ce que je lui ai dit lui a plu parce que j'ai été pris. Mais voilà, les ressources humaines posent des questions, enfin pas à la con, parce qu'effectivement c'est important. Et on m'a posé la question, est-ce que vous êtes plutôt un leader ou un suiveur? La question piège, tu vois, la question piège parce que si tu dis que tu es un leader, tu montes déjà tes crocs et tu te dis, mais est-ce que ça va poser problème? Est-ce qu'ils veulent le leader? Est-ce que, voilà, on te recrute comme, en fait, quand on te recrute, c'est en bas de l'échelle. Tu commences chez Accenture, mais dans toutes les boîtes, tu es, à l'époque, c'était développeur d'études. D'études et non, je sais pas, cadre d'études et de développement. Ça, c'était le titre. Bien souvent, chez d'autres SS2I. Alors, Accenture, c'était pas une SS2I. Alors, je pense que je t'ai perdu, là. Excuse-moi. En informatique, quand tu es diplômé quand tu as Bac plus 5, quand tu es ingénieur en informatique, soit tu te fais recruter par le client final, c'est-à-dire les grosses entreprises, genre, alors quand tu es dans le moule, hein, soit tu crées ta propre boîte, mais la majorité ne veulent pas. Quand tu es ingénieur, ton rêve, c'est soit d'être intégré directement à la BNP, Crédit Agricole, donc ce qu'on appelle les clients finaux, et la majorité, la plupart, vont dans les sociétés de services informatiques, comme les financiers qui travaillent dans les boîtes d'audit, KPMG, tout ça, et les commissaires aux comptes. C'est-à-dire que tu acceptes de te faire exploiter pendant 2 ou 3 ans en espérant te faire repérer par le client final. Il dit « Ah, c'est un bon bosseur, lui. Donc, je vais l'embaucher et je vais l'embaucher à un salaire correct et tu pourras le lever le pied. » C'est ça qu'on te vend quand tu es un ingénieur. Tu dis « Travaille bien, fais-toi exploiter. » Alors, fais-toi exploiter. Fais des heures, 10 heures, ne compte pas tes heures. Sois présentable, sois bien chez le client. Comme ça, quand tu es consultant déjà, tu as une qualité, l'image, la boîte a une image, et quand tu étais chez Accenture, tu avais une certaine image. Moi, j'étais un gamin, j'avais 23 ans, mais quand je disais que je travaillais chez Accenture, tu voyais que voilà, les gens étaient détendus, les gars, tu avais un certain respect. Alors, je n'ai jamais compris, mais bon, ça, c'est pas la question. Et j'ai failli tomber dans ce piège, c'est-à-dire, ma première mission, c'était chez AGF. Alors, maintenant, c'est devenu Allianz. Et c'était à la Défense. Et quand on te présentait comme un Accenture, ah ouais, tu es normalement brillant. Alors que c'est pas marqué sur ta tête, hein, mais comme tu as le costard cravate de chez Accenture, tu es brillant, quoi. Donc, tu es intelligent, bref. Et j'ai jamais supporté cet habit. Parce que moi, si tu me vois dans la rue, je suis un gars hyper simple. Et je suis maintenant, ça fait 2 ans que je suis en Bermuda. Donc ça vraiment, c'est plus la Défense, je suis en Martinique et en Bermuda. Bref. Et du coup, pourquoi je te disais ça? La question c'est que voilà, si tu réponds que tu es un leader, ben tu montres que tu as les crocs, et si tu montres que tu es un suiveur, c'est une question, il n'y a pas de réponse, quoi. Et moi, j'ai trouvé une pirouette, je disais, et je croyais dur comme fer, je disais, je suis ni leader, ni suiveur, je suis un coach. Donc, je sais rester à ma place quand il faut rester à sa place. Donc, moi, alors c'est toi, tu passes des entretiens d'embauche. Ça, c'est une technique, parce que je pense que j'ai travaillé cette réponse. Et je pense que c'est une très bonne réponse. Je sais rester à ma place. C'est-à-dire que quand il faut être suiveur, c'est-à-dire, je respecte la hiérarchie. Donc, quand il faut être suiveur, je suis les indications, je suis pas un rebelle. Par contre, quand il faut que je prenne le leadership pour faire les choses avancer, je sais prendre le leadership. Alors ça, c'est ce que je répondrais aujourd'hui. Mais moi, j'avais répondu à l'époque, excuse-moi la réponse, j'avais 23 ans et demi. Je disais, ouais, je me vois ni leader, ni suiveur, je suis plutôt un coach. C'est-à-dire que j'adore accompagner, j'adore aider, j'adore tirer les autres vers le haut. Et c'est ça que en plus, j'y pensais. Et j'ai pas changé. Sauf que maintenant, voilà, maintenant, je dis que je suis leader. Je suis leader dans certaines occasions. Je suis leader dans certaines occasions. Je suis observateur dans bien des occasions. Et je suis suiveur en de rares occasions. Mais voilà, quand je vais chez mes beaux-parents, ben, je suis suiveur. On me dit, on va manger. Ben, je ne vais pas dire non, je ne veux pas manger. Des fois, c'est plus facile. Et puis, c'est une marque de respect d'être suiveur. Donc,
Il n'y a pas de réponse. Tout le monde est leader et suiveur en même temps. Au collège, tu as envie de porter les nouvelles... Alors moi, quand j'étais au collège, tout le monde voulait les nouvelles Nike Air Jordan. Ben, il y a des Nike qui sortaient. En Martinique, c'était la mode des Sebago. Alors, ce qu'on appelle les Dockside des Sebago. C'est une chaussure. Tout le monde voulait ça. C'était même, si tu regardes bien, c'était même pitoyable parce que, voilà, tout le monde avait, on était contre les uniformes parce qu'on nous obligeait d'apporter un uniforme. Tu sais, en Martinique, il y a des uniformes, au primaire, au collège. On était contre l'uniforme, sur le principe, mais tout le monde était habillé pareil. Mais tu vois, le seul truc qu'on nous imposait pas, c'était les chaussures. Et on avait tous des Nike. Alors ceux qui avaient de la chance, moi j'avais pas, mes parents ne voulaient pas, de payer des Nike ou des Sebago. On avait tous des Sebago. Donc c'était ridicule. Mais tu vois, ça c'est la jeunesse. Et là, on est suiveur. Mais maintenant, à mon âge, tu vois, j'ai plus de recul. Pour moi, personne ne l'est leader. Pour moi, personne ne naît leader. On le devient de temps en temps. On ne peut pas être leader à 100% du temps. On ne peut pas être suiveur à 100% du temps. Dans certaines occasions, tu prends le leadership. Par exemple, tu serais surpris que tel dirigeant hyper autoritaire est un vrai mouton, est hyper docile devant son conjoint. Ou un tel qui est hyper discret, timide à la maison, est un vrai tyran, un vrai leader, un chef de famille, tyrannique à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Car il est discret, timide au travail, et puis c'est un vrai tyran à la maison. Et tu vois, mon opinion, c'est que il y a des gens qui se construisent, qui ont besoin de prendre le leadership. Et cela m'amuse. Par exemple, quand tu organises un dîner, il y a des gens, parce que c'est plus facile de suivre, il y a des gens qui ne veulent pas prendre des responsabilités. Et on te demande, oui, est-ce que quand je mets la table là, de certaine manière, est-ce que c'est bon, tout ça? Et toi, tu t'en fous, moi je m'en fous, je suis là pour manger, je ne veux pas me cacher, je suis là pour manger et j'apporte mes bras. C'est-à-dire que quand je vais en avance, je n'apporte pas mon cerveau, j'apporte mes bras. Si on me dit, mets le tréteau là, mets la table là, ben je le mets. Il faut mettre les chaises, eh ben je le mets. Il faut passer le karcher, je le fais. Je passe le balai, ok. Mais ne me demande pas de réfléchir, parce que c'est quoi l'intérêt d'être leader dans ça? Donc, ça m'amuse de voir des gens qui prennent ça à cœur et qui... Alors, c'est pas chez eux. C'est pas le propriétaire. Alors, tu peux dire, oui, c'est normal, c'est le propriétaire, il met chez ça. Mais tu vois, le propriétaire lâche tout de suite le leadership parce qu'il n'aime pas ça. Il n'a pas envie de se faire chier avec ça. Et il confie la baguette du lead, à quelqu'un qui se fait une joie de mener tout le monde à la baguette. Et moi, je pense que c'est parce que cette personne-là, déjà aime ça, peut-être, et surtout a besoin de ça pour s'affirmer. Et il y a des gens, au contraire, ils sont contents de donner un coup de main, mais ils veulent surtout pas, comme moi, participer à ce genre de truc-là, parce que j'ai trop de choses à gérer dans ma vie, donc je ne peux pas me faire chier à organiser ta soirée. Et je me disais, coach, mais dans mon ancien boulot, j'étais un leader. Le leader pour un projet donné, pas tout. J'étais pas leader pour être leader, parce que c'était la mission. Comme dans une armée. Je menais les autres à la victoire, parce qu'un leader, c'est... Pourquoi les gens suivent le leader? Parce qu'ils sont persuadés qu'il va les mener à la victoire. On suit pas un leader parce qu'on veut perdre. Si on suit un capitaine, par exemple, si tu joues dans une équipe de foot ou tu joues au volley, si le capitaine te dit un truc, tu le fais parce que tu sais qu'il va te mener à la victoire. En ne le faisant pas, tu augmentes les chances de perdre à l'équipe. J'ai vu aussi des gens qui prenaient le lead, car chez eux, ils étaient le petit dernier. Je pense à un ami, voilà, il était le petit dernier, il se faisait hyper dominer par ses frères et sœurs, ben, il était le leader de son groupe. Tout le monde peut être leader de quelque chose. Toi, si tu t'en sens pas capable, essaye, lance-toi. Rien ne t'empêche de créer ton propre contenu. Ça peut être des vidéos, ça peut être des blogs comme j'ai fait pendant longtemps et que je continue à faire. Ça peut être des émissions. Tu peux aussi, t'es pas obligé de te mettre sur le web. Tu peux, si tu veux pas montrer ta tête, tu veux pas être jugé parce qu'il faut accepter être jugé. Tu peux lancer un business en ligne, faire du commerce en ligne. Tu peux aussi investir en bourse, investir en immobilier. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te donne l'autorisation. Je suis sûr que tu es déjà un leader.
si tu as des enfants, tu es déjà leur leader naturel. C'est pour ça que je fais cette émission. C'est pour te montrer qu'il faut se méfier des idées préconçues. Genre, le leadership, c'est inné. Il y a des gens qui naissent leaders, il y a des gens qui naissent suiveurs. On peut être leader à un certain moment de sa vie et un vrai suiveur à un autre. On peut être leader dans son boulot et puis un suiveur à la maison. On peut être leader à la maison et un suiveur au boulot. On peut être un gros leader. Par exemple, tous les cadres moyens où moi j'étais responsable informatique, j'étais un leader pour mon équipe, mais j'étais un suiveur pour les directeurs. Parce que c'est ça qu'on attend de toi. Donc, on n'est pas leader, on le devient. Et tout le monde peut le devenir. Au début, ça va t'as donné mal à l'aise, surtout si tu n'as pas l'habitude. Moi aussi, ça me faisait bizarre de donner des instructions à des gens qui ont 20 ans plus que moi. Mais c'est le business. Et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. J'avais fait une vidéo. La vidéo s'appelait « La différence entre leader et manager ». On peut être manager et leader. Mais un manager qui n'est pas leader, c'est un petit chef. On en a déjà parlé sur une émission précédente. Quand je te dis un petit chef, si tu lui obéis, c'est parce que tu as peur. Tu as peur de perdre ton travail. C'est pas parce que tu le respectes. Quand il te dit un truc, au fond de toi, tu dis mais fuck off quoi. Fuck you man. Mais tu le fais parce que voilà, tu as besoin de manger, tu veux qu'on te lâche la grappe. Donc voilà, tu le fais, mais tu ne respectes pas. Il abuse de son autorité, il pense qu'il est quelqu'un, mais si il n'y avait pas une hiérarchie au-dessus de lui que tu crains, c'est-à-dire que tu sais que lui c'est un pantin et qu'au-dessus de toi, au-dessus de lui, il y a un patron tout-puissant qui peut te virer et que tu n'es pas tenu par un crédit par exemple, tu n'as pas le choix, ben tu obéis. Et s'il n'y avait pas ça, ben tu n'obéis pas, tu l'enverrais se faire chier. C'est vraiment violent. Et tu vois, un bon manager est leader. Et s'il est leader, tu ne fais pas la tâche car tu as peur de lui, mais parce que tu comprends que cette petite tâche qu'il te demande, ça fait partie d'un plus grand ensemble, d'un projet plus grand. Un truc qui est plus grand, que ça s'intègre, c'est un maillon, c'est un rouage du système que tu es en train de construire. Donc tu es fier de ça. Tu sais que si tu ne le fais pas, tu risques de compromettre la réussite du projet. Donc ton équipe ne pourra plus compter sur toi. Et tu ne veux pas être responsable de ça. Et tu veux avancer parce que tu sais que tu vas accomplir une chose grande. Et même si, alors je ne veux pas dire que même si tu n'étais pas payé, tu ne le ferais pas. Mais, et encore, même si tu n'es pas payé, tu le fais. Moi j'ai connu ça. Moi, j'ai connu ça en tant que moi, c'est-à-dire, moi, j'apportais mon ordinateur portable et je travaillais à la maison parce que ma mission est plus grande. Et ce que je fais là en ce moment, je suis pas payé pour le faire. Tu écoutes gratuitement. Ben, pourtant, j'ai plaisir à le faire. Parce que ça fait partie d'une mission, un objectif de vie, améliorer ton quotidien. Parce que ma mission, c'est de profiter de la vie correctement, le plus, et aider mon prochain. Donc moi, si je fais cette mission, c'est pour t'aider. Mes collaborateurs, ils amenaient leur portable chez eux aussi parce qu'ils savaient qu'ils allaient en faire quelque chose de grand. C'est pas un boulot alimentaire. Et si tu sais faire ça, tu arrives à montrer ça, ta vision, que je vais vous mener, voilà la vision, voilà le but, que si on fait ça comme ça, fais-moi confiance, si tu fais que ça comme ça, tu vas m'aider, tu vas nous aider à accomplir le truc grand. Ça se paraît impossible aujourd'hui, mais si tu fais ça, bah tu vas y arriver. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver et nous serons victorieux. Eh ben, c'est là que tu deviens un manager leader et tu n'auras plus de problèmes. Et le management deviendra facile. Et pour cela, il faut être toi-même. Et si tu veux être ce genre de leader, je te remettrai dans la description un lien sur ma formation Manager sans jouer la comédie. Parce que c'est ça. Si tu joues de la comédie, si tu n'es pas toi-même, si tu manages en jouant un rôle, en n'étant pas conforme, en mettant un masque, ça va se voir. Et tu seras un petit chef. Ou tu ne seras pas respecté. Donc les gens, ils vont obéir parce qu'ils ont peur, pas de toi, mais de plus haut. Comme ça, tu pourras manager et obtenir des résultats beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficaces. Sans que cela te pèse, Tu vois? Donc, je te laisse faire. Et je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner.
N'oublie pas aussi de récupérer mes cursus offerts. Et puis, je te dis bye bye pour une prochaine émission. Allez, bye bye.